Chichi. Je repasserai vous voir dans la soirée. Si vous apprenez quelque chose de nouveau, ce que j'espère de tout cœur, vous me le ferez savoir alors. Oh, monsieur, vous pouvez compter sur mon aide, bien sûr, mais... La situation, en ce qui me concerne, je dois le reconnaître, est assez ennuyeuse. Mais les heures qui vont suivre mon départ vont vous permettre de rire. Ah oui, alors je donnerai cher pour être alors ici. Mais enfin, monsieur, je ne comprends pas. Pourquoi abandonnez-vous si aisément l'affaire? Pourquoi, étant policier, vous laissez-vous mettre à la porte comme le dernier des vagabonds? Pourquoi, après avoir utilisé la douceur et la faim, n'utilisez-vous pas pour découvrir enfin ce matricule, la force? Mais tout simplement parce que je ne suis pas davantage policier que vos fils. Alors, je m'en vais. Mais alors? Surtout, vous n'oubliez pas, hein. Oh, vous pouvez compter sur moi. Comme je voulais dire pour la porte. C'est vrai, je n'y pensais plus. Enfin, je vous trouve. Je suis porteur de deux excellentes nouvelles. Ah oui? Tout est arrangé. Qu'entendez-vous par là? Mais j'ai vu le notaire, voyons. Charmant homme. La procédure est en route et suit un cours qui m'a promis de faire tout son possible pour accélérer. D'ici quelques jours, nous allons être à flot, ma chère. Et quel flot! C'est merveilleux. Et la deuxième nouvelle? Comment vous ne montrez pas plus d'enthousiasme? La deuxième nouvelle? Ah, mais je viens de mettre à la porte un certain prétendu beau-fils qui n'était qu'un ignoble imposteur. Pas plus beau-fils que je suis beau-père. Ah, mon bon ami, l'incident, nos ennuis sont finis. Savez-vous que vous m'étonnez? L'assurance d'une prochaine fortune me procure beaucoup plus de joie que le départ de cet impertinent. Vous semblez attacher cependant plus d'importance au départ de celui-ci qu'à l'arrivée de celle-là. Oh, enfin, tout comme vous, je pense que nos ennuis sont définitivement terminés, car après les vérités que je lui ai sorties, je doute qu'il ose reparaître un jour devant moi. Madame la comtesse, il y a là un monsieur qui vous demande. Il m'a dit être le secrétaire de monsieur Duguay. Le secrétaire de... Ah, mais alors c'est lui? Ah, décidément, ce beau fils de malheur ne manque pas de toupet. Laissez-moi lui parler, je vous promets bien de le faire disparaître. Ah, du tout, j'en fais mon affaire. Faites entrer ce monsieur, Lucelle, et ne vous éloignez pas, il ne sera pas long. Mais enfin, c'est après moi que ce jeune homme en a. Mais, monsieur, qui êtes-vous? Comme on a dû vous l'annoncer, je suis le secrétaire de monsieur Duguay-Clin. Madame la comtesse de Montanton, je présume. Fais hommage, madame. Monsieur Duguay-Clin m'a chargé d'un message à vous transmettre. Ah, mais je comprends tout. Non seulement ce beau-fils ne l'était pas, mais il nous a encore menti en prétendant être le secrétaire de monsieur Duguay-Clin, puisque voilà le véritable. Oui, sans doute. Je m'étais recommandé auprès de monsieur Duguay-Clin, qui est, comme vous le savez, propriétaire d'une galerie d'art, au sujet d'une toile que je compte acquérir. Monsieur m'apporte sans doute les renseignements demandés. Ah bien, je vous laisse. Mais pas du tout, madame. Monsieur Duguay-Clin me fait vous dire de vous trouver sans faute demain après-midi à 16h15 précise au port de Marseille. Le vol tourne sur lequel vous embarquerez tous deux quant à la mer à 17h. Y a-t-il un message en retour? Non. Dans ce cas, madame, monsieur, permettez-moi de prendre congé. Une toile, hein? Elle est beau le tableau, et le sujet, madame, le sujet. Madame la comtesse de Montandon et monsieur Duguay-Clin dans l'embarquement pour Citer. Qui signe le chef-d'œuvre? Picasso, Rembrandt, Dubuffet? Assez bouffon. Je connais notre toile traitant du même sujet, donc plus ce modèle masculin. Le féminin, comme de bien entendu, n'étant jamais le même. Oh, vous parlez du passé. Je vous parle au présent, moi. Oh là, je viens d'apprendre que le vilain méchant loup avait été chassé de la bergerie, et je découvre maintenant que ce sont les moutons qui se dévorent entre eux. Un monsieur demande monsieur le comte. De qui s'agit-il, Lucette? Il m'a dit être servi pour monsieur Robin, africain.
Madame, monsieur, je vous présente mes hommages. À l'un d'entre vous, du moins, réservant mon plus profond mépris pour l'autre. Enfin, monsieur, veuillez vous expliquer. Je travaille en qualité d'expertiseur auprès de monsieur Robin. Je viens d'examiner la statuette que vous nous avez vendue. Il s'agit d'une imitation. D'une remarquable imitation, je vous l'accorde, mais d'une imitation tout de même. Cette statuette fut par vous, ou par vous, monsieur, vendue comme authentique, et par notre maison achetée comme telle. Soit par moi, je l'avoue. Mais je vous prie de croire, monsieur, qu'en la vendant comme authentique, j'étais de bonne foi. Mais enfin, Grégoire, de quoi s'agit-il? À quoi bon désormais tenter de cacher la chose? J'avais contracté ces jours derniers quelques dettes de jeu plus importantes que les autres. Trop importantes pour vous les révéler. Pressé par mes créanciers, je me vis contraint de vendre la statuette que voilà, en ayant pris soin auparavant d'en établir une copie. Malheureusement pour moi, j'ai vendu la copie à la place de l'original. Ah, le brigand! Il avoue cela comme si de rien n'était. Hello, puis-je participer à votre petite fête? Mais qui est-ce? Imbécile! Ah, je crois qu'on vous appelle. Oui, bah... J'ai dit imbécile! Ah, par ton stratagème, tu croyais pouvoir me rouler. Mais sache que tu n'as fait exécuter une copie que d'une déjà copie elle-même. L'objet ici présent est aussi faux que celui que tu as pris la peine de vendre à cet antiquaire. Oh, c'est bien dommage pour lui. Il s'apprêtait justement à se l'approprier pour se dédommager. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Mais de ça, ma fille. Comment? Oh, mais alors... Père, j'ai à vous parler. Ah non, bah maintenant. Tu vois bien que nous sommes occupés. Mais c'est important. Ah bon, dans ce cas, je t'écoute. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais j'ai eu la même idée que Grégoire. Non. Si. Ah, et tu trouves cela drôle? Idée que tu as mise à exécution ou non? Comme vous avez entendu, qui prenez-vous? Maintenant que j'y pense, il me semble que nous nous sommes juste croisés. Ah, c'est vrai. Oh, tu vas apprendre si vous disposez d'un instant pour mettre fin à l'hilarité qui vous travaille, le motif de votre exploit. Oh, ce n'est pas si grave, père. Il s'agit même d'une très bonne affaire, toi. Oui, permets-moi d'en douter. Oui, une voiture toute neuve t'attend au garage. Je l'ai juste cabossée un petit peu pour que tu ne t'aperçoives pas de la différence. Oui, j'ai pris l'autre hier matin. Non. Il m'a fallu faire vite. Mais je comprends maintenant pourquoi l'artiste à qui je me suis adressée pour effectuer cette copie disposait déjà d'un moule tout fait. Il devait s'agir du même, frérot. Et peut-être avons-nous vendu le faux au même antiquaire. Il y a là un monsieur qui demande à parler à monsieur le comte. Ah non, voilà le mien sans doute. Faites entrer, Lucette. Mesdames, messieurs, je représente les intérêts de la maison d'antiquité Affaires et compagnie. Je suis... Ah, je sais. Vous êtes expertiseur. Une pièce vous a été confiée pour contrôle qui s'est révélé négatif. Est-ce que je me trompe? Mais pas du tout. Tout est arrangé déjà. Il s'agit de ma fille Zoé que voilà. Ah, mademoiselle, enchanté. Ah, mais non, que dis-je? Pas enchanté du tout, bien au contraire. C'est votre fille, du coup, mais cela ne fait pas mon affaire. Ah, suffit, en voilà assez. Il est bien entendu que je vous rembourserai tous les deux. Tous les deux. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter un confrère ici présent pour les mêmes motifs que vous. Ah oui, je vois. Les antiquailles à Robin. Monsieur, je ne vous permets pas. Monsieur le comte, Ah non, Lucette, mais vous n'allez pas m'annoncer la visite d'un troisième antiquaire. ce monsieur ne m'a pas parlé de ce qu'il faisait dans la vie. À vrai dire, il ne donne pas grand-chose puisqu'il est comte, tout comme monsieur. Oh mais faites entrer, voyons. Un comte, un confrère. Le comte comment, en fait? Un confrère, oui, sûrement, puisqu'il porte le même nom. Il m'a dit d'annoncer monsieur le comte de Montandon. Hein? Mais alors, il ne peut s'agir que d'un imposteur, puisque le récent héritage qui m'échoit ne fait mention que d'un seul Montandon. Ah bon, attends, un mot. Je m'excuse, vous faites erreur. Le compte est là-bas. À moi, compte, un mot. Deux. Comment? Le texte correct est à moi compte deux mots. Maintenant, si cela ne fait rien, j'aimerais bien vous entendre vous exprimer par vous-même. Que signifie cette intrusion chez moi, affublée d'un faux titre,
puisque le comte de Montandon est unique et que je suis celui-là. Pardon de vous contredire, mais c'est moi. Non, moi. Mais enfin! Toi, tais-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et toi, de même. Je reconnais bien là la furie du personnage que mon père m'a décrit sur son lit de mort. Vous souvenez-vous, monsieur, je ne sais trop qui, d'un certain 13 juillet 1928? Certes. N'était-ce pas la veille du 14? Non, là, mon père a tout perdu. Ah, le malheureux. Ce sont des choses qui arrivent. Mais enfin, qui puis-je? Vous y pichez beaucoup puisque vous étiez gagnant. Comment, Robert? Vous êtes arrivé dans votre vie de gagner et vous ne m'en avez touché mot? Et pour cause, madame, puisqu'il a fait en trichant. Ah, c'est faux. C'est vrai, j'ai toutes les preuves avec moi. La reconnaissance de dette, datée et signée par mon père. Et le jeu de cartes, lui, truqué par vous. Les voilà, misérables. Ce soir-là, mon père, égaré dans sa folie du jeu, est allé jusqu'à engager son titre que vous usurpâtes de la même façon. Ah, c'est faux. Tout d'abord, il m'avait avoué lors de la partie n'avoir pas de fils. Ah, donc vous connaissez les faits et venez par là vous trahir. Quant à votre ultime délégation, elle ne tient pas, puisque je vous présente la preuve du contraire. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'acte suivant, qui pour vous sera le dernier. Ah, mais zut, un le. Je crois que nous assistons là au dénouement. Ah, voilà. Qu'est-ce à dire? Monsieur, je vous jette mon gant, ce sera l'arme de notre prochain duel. Je me suis permis d'arrêter mon choix sur la boxe, puisque dans cette affaire, je suis la pensée. C'est insensé. Ah, splendide! Merveilleux! Mais qu'est-ce qui vous prend, ma fille? Auriez-vous perdu la raison? On insulte votre père, me provoque en duel. Ah, et vous criez au miracle. Gaston! Mais que vient faire Gaston dans cette affaire? Mademoiselle Eugénie Désir? Me soulager, enfin, fini la comédie! Les masques tombent! Gaston, je te présente monsieur et madame Durand, ou Dupont, ou qu'importe. Ah, deux citoyens quelconques plus fauchés que les Ah, bébés. c'est génie. Quant à moi, je vous présente Gaston, mon mari. Infâme, fille de rien. Je te déshonore ici publiquement. Te déshérite. Ah, comment pourriez-vous donc m'ôter ce que vous n'avez jamais vu, monsieur machin? Elle est drôle. Cesse de rire, idiote. Tu ne comprends donc pas. Qu'allons-nous faire de ces deux messieurs maintenant? C'est vrai, monsieur Durand. La maison Robin que je représente a payé. Elle exige son dû. Oh, mais que vous le remettrez après avoir remboursé la maison. Ah non, c'est là avant vous. Oh, ça me regarde. Ainsi, vous nous dites, plus d'argent et tu es satisfait. Mais bien sûr, puisque la vérité enfin éclate. Ça alors, m'aurais-tu épousé pour mon argent, mon titre? Tu nous as mis dans trop droit. Ah, mais j'y sont pauvres, voyons. Ne m'en pas des navets, et en famille encore. Monsieur le comte! Ah non, Lucette, ça suffit comme ça. Eh non, il y a là une demoiselle qui demande à vous tuer. Je lui ai bien pu savoir de quelle sorte que vous êtes. Ah, voilà enfin mon homme. Mais, Le signalement de la future victime correspond tout point à votre personne, monsieur. Je regrette pour vous. mais que me vaut l'honneur? Aucun honneur, monsieur, j'en ai bien peur. La déesse Anna-Clichelot que j'aperçois croyant ici, convaincrait par sa présence votre portrait passé qui vous vaut aujourd'hui la mienne. Ah mais pardon, cette statuette a été offerte à mon mari. Non, elle a été illégalement volée par lui dans mon pays. Ah, parce qu'on peut voler légalement chez vous. Bien sûr, tout comme chez vous d'ailleurs, en y mettant, tout comme monsieur, des gants. Précaution que vous avez négligé de prendre et qui vous vaut aujourd'hui une condamnation à mort à perpétuité. Ah, parce qu'il y a de blanche. Provisoire peut-être. Oui, d'une certaine façon. Dans mon pays, même les morts sont pris du progrès. Ils seraient un cas. En effet, et pour ne pas être trop dépaysés par rapport à leur première vie, ils choisissent de vivre la seconde dans des peaux de bête. Vous êtes tueuse alors? Je croyais pourtant cette profession réservée exclusivement aux hommes. Et l'émancipation de la femme, qu'en faites-vous? Mais assez posé. Je ne suis pas venu ici pour faire un cours d'histoire sur mon pays, sur ses coutumes et sur ses mœurs. Vous allez voir qu'une femme peut être tout à fait capable d'en métier. Oh là, vous m'oubliez? Un instant, vous ne pouvez pas me tuer. Mais pourquoi pas, s'il vous plaît? Mais ce monsieur a déjà demandé la même faveur.
comme il était là avant vous, je suis contraint de lui donner la préférence. Monsieur Tartapoint demande à être arrêté. Ah non, Lucette, pas maintenant. De plus, je ne connais pas ce monsieur. Oh, mais que si! À quoi vous ici? Vous osez paraître? Vous allez m'en rendre compte. Alors, du calme! Vous semblez faire peu cas de votre vie. Vous la mettre en jeu, menacer qu'elle se trouve. Et cela par 2 fois, je crois. Par de malotrues, vous voulez dire. Dont une malotrue. Je peux en un temps réduire la menace à néant. Que dois-je faire pour ça? Et voilà. Il vous suffit pour cela de me révéler votre numéro matricule. Non, mais c'est une farce. En effet. Alors, je vous écoute. Mais voyons. Je l'ai oublié. Depuis le temps, vous comprenez? Quand c'était dans ce cadre en papier. Mais vite alors, quand on presse. Maintenant que j'y pense, je ne les ai plus. J'ai dû les envoyer l'autre jour pour un contrôle. Tu as perdu. Non, pas encore. Il nous reste 1 minute avant l'expiration du délai. Ou la mienne. Allons, ce numéro, faites un effort, voyons. Courrier de monsieur Duchot, du carreau. Donnez-moi ça, Lucette. Non, vous permettez. Voilà, je crois que c'est ça. 20 secondes. Soldat de 3e classe, Robert Dubois. C'est vous. C'est moi. 10 secondes. Numéro matricule 36 82 917. Mais gagnez quoi? Qui êtes-vous? Mon pari, pardi. Non, ne vous direz rien, monsieur Dubois. Sachez simplement que monsieur le comte j'ignore, les 2 expertiseurs que voilà, le plombier et moi-même en sommes en réalité à notre 3e année d'école normale. Le pari, son histoire remonte au déclin d'une petite fête estudiantine. Mes amis ont choisi le thème, la victime. J'ai relevé le défi. Au hasard de mes successives rencontres, mêlées à mes recherches, je n'ai découvert non pas le matricule souhaité, mais ce que chacun ici semblait dissimuler aux autres. Désespérant de pouvoir gagner mon pari, et ne voulant pas avoir perdu de temps malgré tout, je décidai de m'amuser un peu à vos dépens. Et c'est ce jeu qui m'a permis de gagner, monsieur Dubois, alors que vous perdez. Mais pas du tout, mon cher. Par votre comédie, vous avez su, il est vrai, me découvrir des faits désagréables. Mais il n'empêche pas moins, puisque le vôtre est faux, que je demeure comte de Montandon, unique héritier de mon cher oncle juste défunt. Les papiers que j'ai en ma possession, acquis peut-être d'illégale façon, ces papiers sont en règle, eux. Malheureusement vrai. Mais qui sait, nous sommes venus, nous avons joué la comédie. Peut-être un jour d'autres viendront, nous jouons plusieurs rôles. Laissez-moi rire. Alors on s'en va, pour ma part, j'ai assez vu ce monsieur. Pour la mienne aussi. J'ai l'honneur d'annoncer à cette triste compagnie que Madame la Comtesse est desservie. Quel est le thème de votre prochain pari? J'ai l'intention d'en mettre. Alors, Mais, vous oubliez quelque chose. quoi? Mademoiselle, elle ne vous accompagne pas? Ah non, je ne la connais pas. Alors, je ne la connais pas. C'est vous qui l'avez engagé pour ce rôle? Mais pas du tout, nous pensions de ton côté qu'il y avait des Michel extra. Alors c'est tout? Je peux faire mon travail? Laissez-moi rire, disiez-vous? Je vous laisse. Ça va mieux la fin, mais je vous rappelle surtout, ça va mieux pour la fin. Ça c'est pas le lycée, la famille, puis la... Hey! Justement, celui-là il est trop grand, puis il a encore un machin. Vous l'avez? Seulement c'est qui tablier? Oui, justement, mais. Mais tablier de café là. Oui, c'est genre de... DJ avec moi.
réclame une plateau, je vous reste pour le plateau, je pense d'accord. Hop. Mais pas de réclame, papa. Je suis en train d'essayer de Le plateau à part. Moi, je peux essayer de trouver. On a une répétition vendredi. Oui, vendredi. J'adore. Hein? Quoi? Petit enfant. Puis à plateau, je peux. Parce que il en resterait que deux alors. Eh bien, il reste 3 répétitions. Non. Vendredi, lundi, mercredi. Bah, mercredi on joue. Hein. Le sens, c'est bon. Tu l'as reçu, pas ça, il s'appelle. Je suis fort, moi.